Donc je reviens ici ce soir, sans doublure, sans budget cascade. Je ferai mes cascades moi-même sous vos yeux ébahis pour venir vous donner mon point de vue sur la cigarette électronique en général, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous parlez évidemment du Zap Expo qui a lieu, je crois, le 22 octobre, quelque chose comme ça. J'irai avec plaisir. Voilà. Allez, je vous emmerde pas plus. Partagez pas, on s'en fout. Abonnez-vous, vous abonnez pas, on s'en fout. Mais si ce soir vous avez envie de kiffer un peu et de taper de la gueule entre vieux crabes de la cigarette électronique, eh bien, c'est marrant parce qu'il en arrive un toutes les 5 secondes. C'est curieux quand même qu'avec une si petite chaîne, j'adore ce bruit. Hey, salut, t'es chez Anakin68. Comment ça va-t-il bien? Normalement, si tout baigne dans l'huile, et si j'ai pas foutu le boxon avec la technique, je suis en train de nuire simultanément sur YouTube et sur Facebook. Salut Leïla, tu étais la toute première et pour l'instant la seule. Ah si, vous êtes un petit paquet quand même. Faites des coucous pour me dire que vous êtes là, parce que sinon j'ai l'impression de parler tout seul. Et ça me déprime. Bonjour Yannick, Saint-Pierre et Miquelon. Ah, Yannick, vas-y, fais-nous mal tout de suite. C'est quoi la météo à Saint-Pierre et Miquelon? Salut Charlie, comment ça va? Charlie, Charlie qui est un des sujets de conversation de ce live d'ailleurs. David, comment tu vas? Yannick? Ouais, live, mais alors, pas du tout prévu. Tiens, tu avais prendre une douche ou fait un live? Eh bah tiens, fais un live. Sensei, salut Clément, salut, comment ça va-t-il bien? Ça va venir, de toute façon, ça va arriver. Annie, bonjour sur Facebook, qui nous rejoint aussi. Alors, pourquoi un live? Pourquoi ce live? Salut Seb. Aujourd'hui, le samedi 22 juin de l'an de grâce 2024. Il est exactement 20h14, mais il pourrait être 21h37 ou 12h42, que ce serait sensiblement la même. Claude qui nous rejoint aussi sur Facebook. Beau temps, 24 degrés. Ah bah putain, ça va, t'as de la chance. Ici, c'est épouvantable. Sensei, c'est Renault, d'accord. Je suis toujours pas ton loulou, mais bon, si tu y tiens. Je sais que des fois, ils sont affectueux, les gars. On peut pas leur dire mieux, Non, je me suis dit, je vais venir faire un petit tour, déjà pour te parler de mon meilleur sujet de conversation, c'est-à-dire moi-même. Déjà d'une, parce que la clope, pas la clope, très dur, très dur, on va en parler. Un peu d'actu aussi. Je fais pas souvent ça. Il y a un moment que je suis pas venu un peu taper du poing sur la table concernant l'actu de la vape, mais disons que en d'autres lieux, j'ai été prendre quelques leçons de démocratie et je vais pas vous dire que j'ai l'intention de vous expliquer pourquoi ça marche pas. Tiens, je viens de retrouver, alors ça n'a rien à voir, c'est une anecdote de tournage, je viens de retrouver la télécommande que je cherche depuis 10 minutes. Donc je vais pouvoir changer normalement la couleur de ma petite lampe. Voilà, ça sert à rien, mais moi j'en ai besoin. Ouais, je viens d'abord te parler. Oui, bah oui, Renaud, je m'en souviens quand même de qui tu es. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Vu est pas dans les parages. Pour une fois que j'ai deux mots à lui dire à celui-là, mais bon, ça fait rien. Euh, Donc on va commencer par les trucs chiants. Voilà, pas faire une heure de préambule. Je suis venu vous lire un article que j'ai pas lu en entier d'ailleurs, parce que je suis une grosse feignasse. Salut Olivier. Mais peu importe, le sujet m'a suffisamment interpellé comme ça. Petit taf de temps en temps, on va parler matos après. Qui est paru sur le Vaping Post le 19 juin. Et qui nous parle. Alors attends, si la technique me pète pas trop à la gueule, normalement je dois pouvoir te mettre ça à l'écran. Toc, voilà, tiens, t'es gentil dans le chat, tu me dis si t'as bien l'article à l'écran, que je parle pas pour rien, s'il te plaît. Salut Mathieu. Comment tu vas? Tiens, pour une fois, tu partages ce live, tu mets des pouces, tout le bordel, tu partages tout ça.
Mais parce que il faut que ça sache cette histoire. Donc, Vaping Post, 19 juin, la France favorable à l'interdiction des arômes pour la cigarette électronique. Je vous le lis parce que je sais que dans le tas, il y a tout plein de grosses feignasses comme moi qui le liront pas. D'une. Et de deux, c'est quand même une info qu'il faut spreader. Pour ne pas dire partager, distribuer, enfin en parler autour de vous, quoi, parce que vraiment c'est la merde. L'Hexagone fait partie des signataires. Alors, l'Hexagone, c'est la France. Vous voyez, parce que grosso merdo, ça ressemble à un... Ouais, non, pardon. L'Hexagone fait partie des signataires d'un document destiné à faire pression pour interdire les arômes dans la cigarette électronique. Bon, normalement, déjà, rien qu'avec ça, t'as compris que c'est chiant. Salut Aglimir, Svap, Clément qui est arrivé entre deux. Comment ça va ? La Commission européenne devrait être prochainement malmenée. Il y a quelques jours, nous vous rapportions la proposition du Danemark et d'autres pays d'interdire les arômes pour la cigarette électronique. Une proposition qui sera présentée dans 2 jours lors d'un conseil européen qui rassemblera, c'est mal écrit mais j'ai compris, qui rassemblera tous les ministres de la Santé des pays membres de l'Union européenne. Il y a quelques minutes, un document confidentiel a filtré. Ce dernier souligne que le choix de produits à base de tabac et de nicotine s'est accru de manière exponentielle au cours de ces dernières années et que nombre d'entre eux sont explicitement commercialisés pour attirer les enfants et les adolescents, par exemple avec des arômes de pastèque, de fraises, de chewing-gum, de chocolat. Je suis d'ailleurs en train de vaper du melon et je vous emmerde, tas de cons. Eux, pas vous, évidemment, hein. Selon lui, ces produits seraient commercialisés de manière agressive auprès des plus jeunes, une tactique qui fonctionne. En découlerait une dépendance à la nicotine précoce qui conduirait à une consommation de nicotine tout au long de la vie, y compris le passage au tabagisme. Bon. Tout ça est un tissu de conneries. Ah, salut Michael, c'est gentil que tu sois là. Michael Hamoudi, Monsieur M. Cortex. Si cet homme-là ne s'était pas ridiculisé un jour, le tout premier sur Internet, avec un setup tout pourri, eh ben on n'en serait pas là. Voilà, je suis très honoré que tu sois là, Michael. Et les autres, voilà, ils comprendront. Comment dire ? Donc on sait déjà que c'est un tissu de conneries, hein, parce que bon, les ados qui se mettent à la clope en passant par la vape, pardon, mais nul besoin d'être un scientifique aguerri pour savoir que c'est du flan, en fait, hein. De deux, encore une fois, on va taper sur un produit qui permet à tout un tas de gens d'arrêter de cloper. Enfin, je vais pas vous faire le pitch, on a bien compris, c'est de la merde, ok ? Selon les signataires européennes actuelles, serait insuffisante puisqu'il resterait possible dans les pays où certains produits sont interdits de les faire venir de l'étranger depuis la région où la législation les autorise. Nous avons besoin d'une solution européenne ambitieuse. Si vous attaquez efficacement ce problème, protégez nos enfants. Mais oui, protégeons nos enfants. Je vous rappelle que dans notre pays, on peut tuer nos gamins avec une pizza Buitoni. Voilà. Mais il faut pas qu'ils vapent de la pastèque en zéro. Ça, c'est mal. Ouais, je suis un peu pétard là. Effectivement, c'est du genre de truc. Voilà. Donc, interdire les arômes et restreindre le taux de nicotine. Alors, premier point me concernant, je vous rappelle quand même que si j'arrive un petit peu à m'éloigner de la clope, c'est parce que j'ai 2 à 3 patchs de nicotine et que je vape du 20. Et si je pouvais vaper du 80, je vaperais du 80. Voilà. Et c'est valable pour tout un tas de gens. Mais je ne vais pas vous refaire le pitch non plus. Nous demandons donc à la nouvelle Commission européenne d'agir et de présenter au plus vite des propositions pour nous aider à protéger nos enfants et les plus jeunes des effets nocifs du tabac et des produits à base de nicotine. Plus largement, nous demandons à la Commission européenne de lancer un débat sur les produits à base de nicotine, tout en lui permettant d'examiner l'éventail et réglementations possibles qui pourraient permettre aux États membres d'interdire également des catégories de produits définies. Ça veut rien dire, mais si vous voulez une traduction, comment dire, c'est de la merde. Voilà. Alors, Léla, tu nous mets dans le chat. Je suis très contrarié pour tous les vapoteurs qui aiment les arômes. Faites vos réserves. Oui, mais non, en fait. Parce que, effectivement, faire des réserves, bien sûr, pourquoi pas. Mais il y a d'autres moyens pour essayer de faire en sorte, plutôt que d'essayer de développer le marché noir ou d'engranger 200 litres de Fred Sagada dans la cave. À un moment donné, si je me souviens bien, notre pays, c'est une démocratie. Hein, et si on lève un petit peu le doigt pour se plaindre, peut-être que ça peut avoir une incidence sur ce genre de décision. Seulement, les gars, faut se plaindre.
Et ça, croyez-moi que sur le sujet, j'en connais un morceau. Hein. Si à un moment donné, on va pas interpeller nos politiques en leur disant oh, alors nous, on veut pas ça, d'accord. Nous, on vape. Nous, on aime bien ça. En plus de ça, quand on vape, bah, on fume pas. Donc, ça nous va plutôt bien. Et puis, au bout d'un moment, bah, le goût de tabac, on en a un peu plein le cul, en fait. Donc, on aimerait bien pouvoir continuer à vaper autre chose. Donc, est-ce que vous pourriez pas juste nous lâcher la grappe? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de leur dire comme ça, évidemment. Alors, je vais vous mettre dans les deux chats l'article. Hein, vous irez voir. Et puis bah, je vais prendre 2 minutes pour rappeler à... Alors attends, ça rentre pas. Je sais pas ce qu'il me fait lui encore. Toc. Ah oui, c'est assez formidable. Je peux pas mettre de lien dans mon propre chat. Hein. Ça, c'est plutôt rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je peux pas mettre un lien dans le chat? Copier, voilà, jusque-là, rien d'anormal. Toc, toc, coller. Hop, sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, toi. Donc ça marche sur Facebook, mais pas sur YouTube. Hein, toi. Essaie de savoir pourquoi. Toc. Ah oui, d'accord. Ah, je crois que j'ai compris. Ah, je crois qu'en fait, comme la vidéo est interdite aux moins de 18 ans, je peux pas vous partager ce genre de lien. C'est complètement con, mais bon. Mais ça fait rien, les gens de Facebook, ils l'enverront sur YouTube. Alors, voilà, à un moment donné, salut Laurence, à un moment donné, il va falloir l'ouvrir un peu. À un moment donné, si on lève pas le doigt pour dire quelque chose, bah, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Donc je voulais prendre 2 secondes aussi pour vous rappeler bah, que, en ce qui me concerne, il y a 2 méthodes hein, pour interpeller les politiques. Hein. La première, bah, vous l'avez sous les yeux, hein, ça s'appelle Je suis vapoteur. Vous allez sur le site et puis vous pouvez prendre tous les renseignements que vous voulez sur les cigarettes électroniques ou poser toutes les questions auxquelles vous n'auriez pas trouvé de réponse. Soit on vous y répondra, soit on vous donnera le moyen de trouver cette fameuse réponse. Toc. Alors le lien de Je suis vapoteur, oui, ça marche. Tu vas comprendre. Toc, toc. Et puis surtout, vous avez aussi la possibilité de, comment dire, interpeller vos députés là-dessus. Et tac, 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 tac. Agir maintenant. Ici, hop, je contacte les élus. Accéder. Voilà, je me connecte ou je crée un compte. Voilà, c'est super simple, hein, je peux pas te dire mieux. Hein. Bon, sauf qu'en ce moment, évidemment, bah, niveau député, il n'y a pas grand monde. Hein, donc ça marche pas. Hein, pas la peine d'écrire à des types qui sont pas là, soyez pas cons non plus. Mais dès lors que le petit coup de propre à l'Assemblée nationale sera passé, normalement, on peut commencer à réécrire aux députés pour les interpeller sur la cigarette électronique en partageant votre propre expérience. Toc, tiens, on va repasser en plan large. Voilà, donc j'ai été coupé. Bon, ça arrive. Alors, pardon, il y a eu une coupure. Je ne sais pas qui travaillait sur quoi, peu importe. Donc, je vous disais, 2 moyens de lutter, 2 moyens de se plaindre. D'un côté, comment dire, le site Je suis vapoteur, où vous pouvez les interpeller en direct. De l'autre, les pétitions de l'Assemblée nationale. On peut en déposer une. Salut Joseph, pardon. On peut en déposer une éventuellement et du coup bah, se plaindre par rapport à cette. Je vous la remets 2 secondes à l'écran. Voilà, la France apparemment aurait signé un document et fait partie des pays de l'Union européenne qui voudraient retirer, comment dire, les arômes. Donc on se retrouverait tous comme des glands avec des goûts de tabac. Donc c'est chiant. Et parce que c'est chiant, bah, il faut essayer de militer un peu contre ça. Et donc, bah, dites-le, hein, dites-le maintenant. Je connais des tas de gens qui sont pas sur les réseaux, voilà, qui vont acheter leur petit liquide tranquille, qui vapent tranquille, font chier personne, etc., etc. Aglimir, ouais, on peut le faire autant de fois qu'on veut. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Puis il y a plusieurs députés par circonscription, donc on peut écrire autant de fois qu'il y a de députés dans ta circo. Hein, et puis en plus, bon, alors, je suis pas allé au bout parce que j'ai eu une déco, c'est chiant, mais sur le site Je suis Potter, t'as un courrier qui est préécrit, pas besoin de te prendre la tête, t'envoies ça par mail, tu peux l'envoyer aussi par courrier si tu y tiens, si vraiment tu veux
si vraiment tu veux l'envoyer, hein. Mais voilà les mecs, moi quand je vois passer ce genre de nouvelles, bon, il nous reste des moyens encore de nous plaindre, il nous reste des moyens encore à notre disposition pour aller dire officiellement quelque chose, parce que bon, aller crier dans la rue, croyez-moi sur parole, oui, mais sur le coup c'est super, mais en général ça part de rien pour arriver nulle part, hein. Il suffit de regarder le paysage politique, mais bon, je suis pas là pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné on n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises par nos dirigeants, bah, il faut aller le leur dire. Voilà. Et pour aller le leur dire, bah, on a deux moyens à notre disposition actuellement, à savoir je suis vapoteur et les pétitions de l'Assemblée nationale. Alors les pétitions de l'Assemblée nationale, là j'en parle pas plus, je vous le redis, parce qu'il y a une coupure entre les deux. Actuellement tout est fermé, hein, évidemment. Puisque, pour une fois, à l'Assemblée nationale, ils font le ménage, il n'y a personne, donc ils démerdent. Il y a un petit coup de propre, hein, mais dès que ça va être réouvert, pourquoi pas s'organiser le dépôt d'une pétition en ligne, machin truc. Voilà, vous la signez pas, vous faites comme vous voulez, mais au moins, on aura le sentiment d'avoir essayé un truc, d'avoir tenté quelque chose, plutôt que de rester devant son écran en bouffant des chips ou autre chose, en se disant oh là là, les salauds, ils ont tout. Bah oui, vieux, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as rien dit non plus. Voilà pour cette page actu que j'avais envie de partager avec vous. Je vais faire une toute petite pause parce qu'il faut que j'aille chercher un accessoire en coulisses que j'avais pas prévu. Je vous mets le logo, mais vous inquiétez pas, restez bien en ligne, j'en ai pour 2 secondes 30. Le mec il se casse en plein live, il revient et tout. Non mais franchement, le Lascar qui fait ce qu'il veut. Alors, pourquoi je me suis cassé en fait? J'avais pas prévu que Charlie soit là. Et ben comme il est là, je vais prendre 2 secondes pour lui dédicacer ce live. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Cortec? Complètement con, surtout quand tu sais que la loi de santé encadre la vape, mais surtout qu'il existe déjà des normes XP avec un cahier des charges précis. Les arômes utilisés dans la vape sont justement des arômes étudiés pour être vaporisés. En faisant ce genre de conneries, on va se retrouver avec un marché parallèle, mais surtout des arômes réellement dangereux pour les peaux. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, à chaque fois, mais comme de toute façon, nos, nos, nos gouvernants ne savent qu'interdire, bon bah voilà quoi, en 105 pans interdit et puis voilà quoi. Donc franchement, ouais, il est temps d'aller leur dire un truc les mecs. Vous avez vu ce qu'on prend sur le citron pour tout le reste, j'ai envie de dire. On peut pas rester sans rien dire. Puis alors, en plus, bon, ne venez pas me chanter une chanson, hein. Je suis vapoteur ou défendre la vape pour garder les arômes, ça tient ni à droite, ni à gauche, ni au milieu, on n'a rien à foutre, hein. Donc perdez pas votre temps avec ça et surtout pas sur ma chaîne parce que ça pourrait me mettre de travers assez rapidos. Je vais prendre une petite taf légère. IPv6. IPv, Revo. Je vais peut-être vous en parler 2 minutes en fait parce que je... Ah, ça envoie, mais alors... Tiens, c'est spécial dédicace à Mickaël, ça envoie. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça? Charlie qui est là, Charlie qui est un de mes plus vieux, si ce n'est le plus vieil abonné de la chaîne. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 17 ans, c'est pas 5 minutes, hein. Faut pas que je vape trop avec ça en fait, parce que sinon après on se voit plus, c'est chiant. Charlie m'a envoyé un merveilleux colis pour mes 50 ans. Et à titre de dédicace, pour lui, j'avais super envie de le partager avec vous. Parce que j'ai vraiment reçu des choses
qui m'ont énormément ému. Et j'avais envie de vous en parler. Donc vous l'aurez compris, l'IPv6, l'IPv6 de chez Revo, hein, qui est une box en bottom feeder automatique, qui est une arme redoutable pour vaper comme un salopard, euh, qui m'a été présenté, montré pour la première fois par Ryan du Temple de la Vape, qui a eu, je le dis à chaque fois, qui a trouvé le courage de venir communiquer avec moi au Vape Expo à l'heure du premier café. Pour ceux qui connaissent le personnage, il faut quand même avoir une bonne dose de cran pour faire ça. Et comme il savait qu'à l'époque, j'étais vachement attiré par le bottom feeder, mais que le côté squonk, alors pour ceux qui ne connaissent pas, squonker, c'est appuyer sur le réservoir pour faire monter le liquide. Le principe de la box, en fait, c'est que le liquide, il est stocké, voilà, ici en partie arrière, et il monte à l'intérieur du... J'ai pas un zoom au top, oui, voilà, on va essayer ça. Il monte à l'intérieur du dripper, donc de la taux, en fait. Ce qui fait que à chaque fois, tu as toujours la bonne quantité de liquide, tu risques pas de prendre un dry, tes cotons, ils sont suralimentés. Enfin, voilà, moi je trouve ça hyper classe, hein. Et il se trouve que parce que voilà, c'est une box à l'époque, donc j'ai fait l'apologie, mais vous le savez bien, je suis pas un grand fan du coil, je suis pas un grand fan du reconstructible, j'ai un peu 14 mains gauche et que des pouces et des index. T'essaieras avec ça. Et en fait, voilà, très simplement, je n'ai jamais pu exploiter cette box à 100% de ses capacités, en fait. Voilà, parce que j'avais pas les bonnes infos, j'avais pas le bon liquide. Bon, vous vexez pas, j'ai pas cherché. Donc c'est pas, commence pas à nous dire ah bah ouais, mais t'aurais demandé tout, j'ai pas demandé. Donc vous pouviez pas le savoir. Mais il est vrai que s'il y a bien un truc qui m'a toujours un peu agacé dans la vape, mais je n'ai pas les talons de David qui faisait à une époque des résistances de Protank. Tu te rappelles Protank, un cheveu coilé, machin, enfin tire à voir. Fait chier d'acheter des résistances, parfois. Voilà, ça dépend des setups, évidemment. Il y a des trucs, la question se pose même pas. Je veux dire, voilà, les Nexi, comment dire, les Kiwi, les V1, les V2, les Spark, tout ça, on s'en fout. Voilà, c'est le concept qui veut ça. Mais dès que tu commences à envoyer un peu de jaja et à te mettre un peu de goût dans la caboche, quoi. Tu vois, 4 balles, 5 balles, 8 balles les résistances, 15 jours c'est plié, tu recommences. Fume, quoi. Bon, faut quand même bien convenir que là-dedans, tu mets un bout de coton, puis barca, quoi. Tu vois, mes coils, c'est les mêmes depuis le bar à brume au Havre. Salut Alex, qui m'a fait d'excellents coils, qui fait partie des rares personnes. Tiens, il pourrait s'asseoir à côté d'M-Cortex. Ça te donne une idée de mes ordres de priorité. Qui m'a fait un excellent montage là-dessus que j'ai conservé depuis. J'avais demandé au gars, voilà, je veux saveur, vapeur, pas de hit. Et ben j'ai saveur, vapeur, pas de hit, c'est QFD. Bah, brume au F, tire à voir. Et merci à mon fiston, à Glimmers Vape, qui m'a fait un excellent cours sur le cotonnage cet après-midi, qui m'a montré 2-3 techniques que je ne connaissais pas. Et qui donne un résultat exceptionnel, puisque vraiment il y a beaucoup de goût, beaucoup de vapeur. C'est merveilleusement goûtu. Là-dedans, il y a un liquide complètement improbable. C'est du Rebel X Bogan de chez R&B. C'est du melon avec des fruits de la passion. C'est Nico qui m'a envoyé ça. Merci ma poule, c'était pas prévu au programme. Comme je le dis toujours, hein, si vous avez des bouteilles de ce liquide posées dans un coin et que vous ne l'aimez pas, eh bien, vous n'êtes pas content. Il prend de la place et en plus, vous ne l'aimez pas. Eh bien, envoyez-le moi. Voilà. Vous serez content parce que vous aurez plus de place et moi, je serai content parce que j'aurai du RB Rebel on Bogan. Voilà, Pash My Mullen, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est du zéro, hein, pour ceux qui connaissent pas ou qui se souviennent plus de ma manière de vaper, j'ai une vape clope,
Voilà, c'est pour fumer. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Et puis j'ai une vape kiff, une vape vapeur, une vape goût, une vape rigolote, une vape, voilà, qui en règle générale se balade plutôt chez Geek Vape. Grosse marque, grosse vapeur, marche tout seul, met le truc, machin. Mais fait chier quand même d'avoir un dragster dans le placard parce que tu sais pas comment ça marche. Voilà, ah, je commence à me rapprocher du truc. Je sais toujours pas comment ça marche, mais au moins j'ai identifié clairement à qui demander pour que ça fonctionne correctement. Bon, on a fait la pédagogie du coton cet après-midi. On verra la pédagogie des coils une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, je kiffe vraiment, vraiment cette box, même si c'est une box à tendinite, hein, comme il y a 2 fois 18 650, la pompe, 7 millilitres de réservoir, et patati et patata, enfin, pèse un tricératops ce machin. Mais c'est archi bon, c'est phénoménal, ça envoie plein de steaks, t'as pas de dry et tout machin, vraiment j'adore. Donc, vous l'aurez compris, avec un tel préambule, je kiffe l'IPV de chez Revo. Là-dessus, qu'est-ce qu'il fait mon Charlie? Il m'envoie une IPV de chez Revo. Voilà, ça c'est Charlie tout craché. Hein. Je me souviens, au premier Vape Expo où je suis allé, je crois c'était en 2014, Charlie était venu me rejoindre à l'hôtel. Et il m'avait gentiment offert un Expromiser à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens, mon Charlie. Et là, tadam! Regarde, elle a 0 km au compteur. Sans déconner, 0 km au compteur. Voilà. Ça, mon Charlie, c'est vraiment le top du top. Mais 50 ans. Marquez le coup quand même. 50 ans et mon ami Charlie. Merci mon bon Thierry, vous aussi vous êtes beau. Et mon bon Charlie fait partie de ce que l'on appelle les ressortissants helvétiques. Et il a trouvé le moyen, ce grand escogriffe tout foufou, ainsi que sa compagne, hein, que j'embrasse aussi, de m'adresser une magnifique pochette. Je vais y arriver. Voilà. Conçu pour recevoir un splendide couteau suisse. Il est merveilleux et il est d'autant plus merveilleux. Je te l'ai dit, mon Charlie, mon papa avait le même. Donc vraiment, j'ai été touché. Et alors, il y a une chose dont je rêve depuis des années et je vais pouvoir le réaliser devant vous, là, aujourd'hui. Alors attends, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Ah mais oui, c'est vrai. J'allais oublier, j'ai une magnifique paire de ciseaux sur mon couteau suisse. J'en ai rien à foutre. C'est n'importe quoi, ce live. Hein. Je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière. Alors je me suis arrêté. Toc. Clac, clac, clac. On va ouvrir ça. Car celle-là, franchement, vous pouvez me croire que ça fait un moment que je la rumine. Et je vais essayer de faire ça sous vos yeux ébahis. Sans tout foirer, évidemment. Toc. Toc, toc. Je range ça. Je vais enlever mon casque. Parce que j'ai toujours rêvé de venir sur cette chaîne. Et de vous dire que j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, bah, c'est de la dynamite. Oui, en effet, c'est le bonnet officiel de la barre ovomaltine. Marque qui est maintenant complètement enterrée. Hein. Faut avoir au moins 50 ans pour connaître ovomaltine. Mais alors ça, je crois que c'est la plus belle pièce de mon bureau, au milieu de toutes les vapes. Je me demande si Puff Puff, il arriverait pas à me faire un setup avec ça, ce serait trop marrant. Mais vraiment, le bonnet officiel Ovomaltine, j'en rêvais. Je trouve ça tout à fait merveilleux, du fond du cœur. Merci mon Charlie, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Le couteau est splendide. Et vraiment, comment dire là,
le bonnet est génial, la box est redoutable. Enfin, voilà quoi. Quel bel anniversaire, franchement. Ah, attends, je regarde le niveau là-dedans, parce que forcément ça descend à Mac 2, faut que j'arrête de vaper avec ça. Ou alors faut que j'aille vaper dehors. D'ailleurs, parlons un peu de matos. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Alors, concernant l'arrêt du tabac, c'est un peu compliqué parce que j'ai des problèmes de santé. En ce moment, je suis en arrêt maladie. Bon, je reprends lundi, mais voilà, j'ai des problèmes de dos et tout. Donc en fait, je suis beaucoup à la maison. Et alors, être à la maison, entre guillemets, un peu à regarder le plafond ou planté devant les écrans, c'est pas tellement la meilleure des configs pour ne, comment dire, pour pas fumer. Voilà. Donc c'est assez dur. Est-ce que j'ai toujours des patchs? Oui, bien sûr. J'essaie de moduler un peu, passant de 63 à 42. Où là, en ce moment, je suis un cocktail 21-14. Voilà. Avec à côté, ben, toujours les mêmes setups pour le moment, parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir meilleur outil dans les mains en ce qui concerne le, on va créer un nouveau mot, le vapocloping. On va appeler ça comme ça, ou le vapoclopage, si vous voulez un truc plus French, quoi. Mais voilà, la gestion de la cigarette chez moi au quotidien, elle se fait toujours avec la Nexi One. Hein. Je vais y arriver à la mettre dans le bon sens, gros débile. Toc. Allez, sois sympa un peu. Oh là 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 là, je te jure. Voilà. Soit la Nexi One de chez Aspire, hein, cette clope qui a une taille de clope, une forme de clope, une gueule de clope. Et vraiment un mode de fonctionnement qui est tellement clope. Voilà, les gens qui ont conçu ce dispositif, je veux dire, ils ont réussi à rendre la cigarette électronique, pardon, moins compliquée que la vraie clope. Voilà, c'est ce petit chargeur PC. Je fais mes journées avec. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. L'armement de base anti-cigarette, c'est une paire de Nexi. Voilà, t'as au 20 balles le setup, donc 40 boules. Et puis bah, des cartouches tabac blond dedans. Et fin de l'histoire. Quand vraiment l'envie de fumer des cigarettes est difficile, ça, encore une fois, ça remplit le cahier des charges. Alors évidemment, je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. En configuration maison, je me fais chier, fais un temps de merde, ronge un peu ton frein parce que malade, parce que pas bien, parce que tout ce que tu dois bien. À 34 ans de tabac, c'est pas toujours ça, mais même avec 45 patchs de nicotine. Hein, encore une fois, voilà, j'avais annoncé la couleur dès le départ. Personne n'a dit que c'était facile d'arrêter de cloper. Bon, en plus de ça, quand tu le fais, c'est pire que tout. Hein. Là, vraiment, tu prends conscience à quel point c'est pas simple, quoi. Après, voilà, je le dis tout le temps, cette petite Nexi, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte surtout le fait de pouvoir rester dans le même cercle social. Hein. Il est évident que tu arrives au milieu d'un troupeau de fumeurs, des hyènes, un bordel comme ça, puis salut les gars, ça va? Tu sais, avec la voix qui change, avec la vape et tout, machin, tous les vieux vapoteurs, ils connaissent ça. Hein. T'as toujours les cordes vocales en accent circonflexe quand tu balances une grosse barre. Bon, et toi, t'arrives au milieu d'un troupeau, les mecs, ils ont la clope au bec et t'envoies du steak. Même si aujourd'hui la vape, elle s'est démocratisée, tu vois, ce genre de conneries, ou le Vador qui est là derrière, bon, bah, c'est quand même assez spécial, quoi. Alors que là, tu peux vapocloper au milieu des fumeurs, pas de problème, quoi. Et à la limite, c'est le meilleur endroit c'est le meilleur endroit pour les accrocher parce que ah t'es quoi t'as machin cigarette électronique ouais, d'accord très bien ah oui mais alors compliqué bah, c'est de servir d'une clope ouais bah tiens voilà tout pareil tiens, mais je tire dessus j'appuie pas non rien puis je remets du non plus vire la cartouche je remets une cartouche voilà ça j'en démordrai jamais bah à l'époque où M Cortex il faisait des vidéos il sortait un truc comme ça on se serait tous jeté dessus hein. C'était vraiment comment dire fumer différemment quoi. À côté, avec quoi il se trimballe, votre serviteur? Eh ben, toujours pareil, la gamme de chez Kiwi.
C'est-à-dire la Kiwi V2 avec son fameux pen et son PCC qui permet entre autres de balancer de l'énergie dans les deux sens avec le câble qui est dessus. Hein, ça j'adore. Hein, 20 fois 20 fois par jour, comment dire, je recharge mon smartphone dessus, etc. Enfin, voilà, ça marche du feu de Dieu avec le filtre coton. Déjà raconté ça quand j'ai fait la revue, je vais pas revenir dessus, mais voilà. Bon, après, c'est vraiment le seul bémol que je peux donner à cette V2. Si je me souviens bien, il y a un tout petit watt de différence avec la Kiwi Spark. Et en fait, la Kiwi Spark, si vous voulez, c'est ce que j'ai de plus proche, je trouve, en termes de goût de clope, en termes de sensation de clope, en termes de rendu de clope. Parce que bah, le filtre coton plus l'aspect qualitatif de la Kiwi Spark qui fait qu'elle fonctionne du feu de Dieu, elle donne tout ce qu'elle a donné sur chaque taf, il n'y a pas de taf d'amorçage ou ce genre de conneries, tire dessus. Voilà, on est arrivé. Et par-dessus le marché, coucou à mon ami Nathan, le fameux Montréal Rodeo là-dedans, qui est super clope, hein, qui est super clope, hein, y a rien à dire. Moi j'ai foutu, ça doit être du 12 ou 16, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas suffisant, hein, c'est les gars de chez Montréal, si vous sortez du rodéo en 50 ou en 80, vous savez où me trouver. Je prends tout de suite. Donc ça, bah, ça n'a pas tellement changé. C'est toujours l'artillerie anti-clope que je me balade. Ah, c'est vrai qu'un de ces cas, je vais peut-être commencer à me fendre derrière une pochette ou un truc comme ça, parce que d'avoir des clopes électroniques comme ça qui se baladent de partout. Et puis, à côté de ça, la vape rigolote, et ben ça va être la chicha. Bientôt tu vas voir arriver la vape de la semaine, mais la chicha de Fumitech à la maison, moi vraiment j'adore. Et puis bon bah voilà, je vais pas t'en parler jusqu'à demain, mais l'IPV de chez Revo. Alors évidemment, hein, oui il y a d'autres modèles, oui il y a mieux, oui il y a plus récent, oui 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 oui. Euh, Elle me va et j'y attache une énorme valeur sentimentale. Voilà, je j'ai pas intention de te la vendre. Et puis, encore une fois, à l'époque où on vit, parce que quand même des trucs sont pas gratos, bon, bah, un paquet de coton à 5 ou 7 euros versus je sais pas combien de résistance de 4 à 12 balles. On est arrivé, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils roulent pas sur l'or non plus, donc bon. Et puis si la vape elle devient plus chère que la clope, fait chier quoi. Voilà, voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec toi ce soir. Je te mettrai sur YouTube le lien vers l'article du Vaping Post et vers Je suis vapoteur. Fais du bruit, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, si tu restes assis sur ton cul, et d'ailleurs t'as pas besoin de te lever pour envoyer des mails via le web et tout le tralala. Mais si on dit rien de rien, bah, c'est comme le reste. Ça va arriver, donc il y a des moyens d'expression, il y a des moyens pour interpeller. Ça vaut le coup de s'en servir. Et puis c'est plus facile de se plaindre quand on a fait la démarche, je pense. Mais ça, c'est pas un argument, c'est rien qu'une opinion. Merci d'être passé me voir ce samedi 22 juin 2024. Tu partages, tu mets un pouce, t'envoies la purée là-dessus parce que bah faut que ça sache, hein, cette histoire, que la France est favorable au retrait des arômes. Alors est-ce que c'est demain matin, dans 2 mois, l'année prochaine, dans 10 minutes, j'en sais rien. Un gros merci, un gros bisou, un gros câlin, tout mouillé, tout dégueulasse, à mon grand Cisco Griffe de Charlie, que j'aurai le plaisir de retrouver au Vapexpo 2025. Commencer à commencer à l'anticiper. En tout cas, c'est mon cas, hein, parce que moi, j'y retourne à la grande fête de la vape avec plaisir. Ça a été un moment merveilleux la dernière fois, donc ça ne peut que s'améliorer, surtout. Enfin bon,
Voilà. Venez au Vape Expo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis pour le reste, bah, si vous fumez plus, c'est bien. Si vous vapez, c'est vachement bien. Si vous fumez encore un petit peu, bon, bah, vous fumez encore un petit peu. Mais c'est quand même mieux de vaper. C'est très difficile de se sortir du tabac, je le dis encore une fois. Ne croyez pas que c'est une croisade assez simple et que c'est un combat qui peut se régler d'une seule pêche, hein. Mais voilà, l'envie de se débarrasser de la dépendance, du goût dégueulasse, des emmerdements, du coût prohibitif et surtout des années de vie qui vont avec, elle est toujours là. Elle est parfois un peu moins présente parce que voilà, les aléas de la vie font que et l'état dans lequel tu te trouves font que, mais je désespère pas de. Bah bravo Claude. Je désespère pas de me débarrasser de cette saloperie sur le long terme. Et il faut que ça vape. Voilà, c'est ça le plus important. Faut que ça vape. Je te retrouverai bientôt pour. Merci Pascal pour cette jolie appellation. Je te retrouverai bientôt pour la vape de la semaine, hein. Ça diffuse pas, t'inquiète pas, mais le vieux il est toujours là. Portez-vous bien et puis bah faut que ça vape bordel. Allez, à bientôt. Salut.